C'est quelle histoire de en tout cas, moi, j'aime les garçons grands de taille. C'est quelle histoire? Et c'est comme ça, beaucoup empoisonnent leur destinée. Mais le gars grand de taille, là, il va te faire une misère pour toi. Sans que tu ne te rendes compte. Tu veux le gars grand de taille forcé. Dieu va te donner un grand de taille, tu vas voir. Tu sais comment Dieu va te donner? Dieu va quitter là, puis le Satan va te le proposer. Ah, c'est lui là, c'est lui que Dieu a choisi. Absalom, il voulait le pouvoir, n'est-ce pas? Absalom, il voulait le pouvoir. Est-ce qu'il n'a pas eu le pouvoir? Il a eu le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans le pouvoir? La mort, n'est-ce pas? On va reprendre le verset. 1 Pierre combien j'ai dit? 1 Pierre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants. Vous savez, Adèle qui est là, quand il sort avec Adèle, quand je lui dis, prends ça, elle prend. Même quand je lui dis, ne le prends pas, qu'elle me dit, François, je veux ça, je ne discute pas. Alléluia. Parce qu'elle, ce qu'elle a vu, c'est ce qui est bien. Amen. Et même quand je choisis quelque chose pour elle, c'est ce que je choisis qu'elle prend. Alléluia. Elle ne discute pas. Et c'est comme ça que nous sommes avec Dieu. Dieu nous donne ce qui est bon pour nous. Amen. Et nous ne discutons pas avec Dieu. Donc c'est que, comme des petits enfants obéissants, ne repartons pas. Ne repartons pas. C'est à quoi nous avons vomi. Alléluia. Amen. On continue. Est-ce qu'on est ensemble? Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. On doit être comment? Saint dans toute notre conduite. Ah, j'aime pas les garçons qui ont gros ventre. J'aime pas les garçons qui ont gros ventre. Qui a donné le gros ventre là? Là, ils sont gros ventre. Alléluia. Non, sérieux. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Il ne faut pas qu'on se distrait. Il faut qu'on appelle les choses par leur nom. Et on va quitter dedans. Parce que quand on appelle, on dit non, il ne faut pas qu'on parle de ça. On va parler de ça. Pion. Ah non, mais. Donc, les gars, non. Attends, moi-même, je vous dis une chose. Moi, j'aime les filles qui ont grande taille comme moi. Ah bon, hein? Oui. Et si Dieu te donne la coupe. Voilà, donc, vous comprenez? Il faut que le Seigneur me transforme. Pour que je puisse accepter une femme qui n'est pas grande de taille comme moi. Alléluia. Amen. Il faut que je laisse ça aussi. Amen. Amen. Je vous dis une vérité. Toutes les filles qui sont pas grande de taille, qu'elles me drapent tout le temps, ils ne les regardent pas. Non, non. Toutes les filles qui sont pas grande de taille, qui me drapent devant, ils ne les regardent pas. Et même si vous avez vécu derrière là longtemps, que ce soit tout ce que vous allez me faire, je n'aime pas ma voix. Oh, François. C'est une réalité. Quand vous avez dit, tu vas me draper, elle n'arrive pas à ma voix, elle ne savent pas que moi, je ne suis pas tiré par les filles. Écoute, tu comprends? C'est une confession que je fais. Il ne faut pas que je vous paraisse comme si je suis super spirituel. Moi aussi, il y a des défauts, il y a des deltas. C'est important. Il faut qu'on laisse ça et il faut qu'on avance. Alléluia. Il faut qu'on quitte dans ces choses. Alléluia. Mais maintenant, si Dieu te donne une femme courte. Mais si Dieu, c'est pas qu'il va me transformer, le Seigneur. Et ça, c'est pas du tout là. non, ça c'est une confession que je vous fais. Ça me concerne aussi. Le message que je prêche, il n'est pas pour vous, il est pour tout le monde ici. C'est très important. Est-ce que j'ai oublié de vous dire que je n'aime pas les femmes qui sont courtes? Non, non. Voilà. Je n'étais pas obligé, mais je vous le dis, parce que ça fait une délivrance pour moi aussi. Alléluia. Si vous voulez être délivré, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais en tout cas, je prie pour que le Seigneur me délivre de ça. Alléluia. Pour que je puisse regarder les femmes qui sont courtes aussi. Donc la femme qui n'est pas grande de taille, là, peut-être que ma taille peut la compléter pour qu'on puisse grandir ensemble. Alléluia. Amen. Pour les histoires des études, Dieu m'a fait la grâce, c'est vrai, d'avoir fait de longues études. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne suis pas cramponné là-dessus. Je ne suis pas du tout cramponné là-dessus. Pour ce sujet, j'ai facilement évolué. Mais pourquoi il n'évolue pas sur les histoires de taille? C'est que c'est un problème pour moi. Alléluia. C'est que c'est un handicap. Amen. Il faut que Dieu m'en délivre. Toi aussi, si tu as ce handicap, il faut que Dieu te délivre. Mais il faut que tu te laisses transformer par Dieu. Alléluia. En tout cas, Seigneur, fais de l'éternel ce que tes délices te donnera, ce que ton cœur désire. Quand je fais l'éternel mes délices, ça me donne la femme qui est grande de taille comme moi. Alléluia. C'est la séduction, ça. C'est comme ça qu'on manipule la parole de Dieu. Alléluia. En tout cas, Dieu ne va pas nous donner ce qu'on n'aime pas. On commence à avancer les théories diaboliques comme ça. Amen. Romains chapitre 6, verset 6.
Ah ouais. Alléluia. Romains chapitre 6, verset 6. Est-ce qu'on a trouvé? Non. Ouais, non, Romains chapitre 6, verset 6. Il est dit, moi j'ai trouvé. Est-ce qu'on a trouvé? Romains 6, 6. Romains 6, verset 6. Ou bien, si on veut Romains 6, du verset 5 à verset 6. C'est bon? Romains chapitre 6, à partir du verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est clair ce qu'on a lu. Amen. Nous sommes devenus quoi? Une même plante avec lui. Alléluia. Par la conformité de sa mort. Et après, notre vieil homme a été quoi? Enseveli. Alléluia. A été détruit, a été consumé. Parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Alléluia. Parce que nous marchons à nouveauté de vie. Nous marchons dans la sanctification. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui voient leur vie ancienne. Ça n'a pas changé leur nouvelle vie. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Quand une personne est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y en a qui n'ont jamais vécu ce changement. Ils ont juste changé de bâtiment. C'est-à-dire qu'ils ont quitté dans les bâtiments la synagogue, la grosse synagogue là-bas, pour se retrouver peut-être à la clé, ou bien à où encore là. Donne-moi les noms des synagogues de Montpellier là. Tabernacle. Et après, ils sont arrivés au milieu de nous. Mais après, ils n'ont pas changé de vie. Ils n'ont pas changé de vie. Il n'y a rien qui a changé en eux. Peut-être qu'ils étaient à l'extérieur, on ne s'occupait pas d'eux. Ceux qui étaient là-bas par la tabernacle, pour qu'on les regarde un peu. Après, ceux qui étaient à tabernacle sont venus se dire, mais comme on n'est pas nombreux, et que nous on se connaît, nous c'est mieux, sont dans un état confortable. Non! Il faut changer de mentalité, mon frère. Il faut quitter le vieil homme, il faut quitter ta vieille nature. Amen. Il faut que tu sois une nouvelle créature, une nouvelle personne. Il faut que ça déteille sur toi. Alléluia. Quand on te regarde, on prend exemple sur toi dans tout ce que tu fais. Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de solitude. Hier, j'ai parlé avec mon oncle. Sur Facebook, on se parlait. Il me disait, ah, François, il y a tel qui a donné sa vie à Jésus. Il dit, mon vieux, la vie chrétienne est trop dure. C'est pas un jeu, on ne joue pas avec. Quand il m'a dit la personne a changé de vie, il a demandé, est-ce que la personne a décidé d'arrêter ça? Il m'a dit, ah, il ne sait pas d'être. Est-ce que la personne a arrêté ça? Ah, il ne sait pas d'être. Ah, tu vois, la vie chrétienne est trop dure. On ne joue pas avec. C'est une vie de solitude. On va continuer dans Romains rapidement. Romains 6, verset 19. Il est dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice. Alléluia. Ce qu'on vient de lutter dessus là, ça veut dire quoi? La force que tu as eue pour aller commettre le péché là, il faut avoir cette force pour pouvoir promouvoir la sanctification dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend? Ah non, sérieux, hein? Dieu nous met en face de la réalité. Ici, l'apôtre Paul, il mettait les Romains en face de leur réalité. C'est-à-dire, la force que tu as eue pour promouvoir le péché dans ta vie, il faut avoir cette force pour pouvoir promouvoir la justice. Donc, raison pour laquelle Dieu ne veut pas nous soumettre à des épreuves qui sont difficiles, qui nous dépassent. Amen. Si Dieu nous soumet à des épreuves, c'est que ces épreuves ne sont pas difficiles. Alléluia. C'est que ces épreuves ne sont pas difficiles. Amen. C'est que ces épreuves ne sont pas difficiles. Gloire à Dieu. Alléluia. On va prendre notre texte. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. On va prendre Romains chapitre 12. Alléluia. Est-ce qu'on a trouvé Romains chapitre 12? Oui. Romains chapitre 12. Alléluia.
Est-ce qu'on a trouvé Romains chapitre 12? Oui. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia. C'est un texte que Paul nous encourage. Nous exhorte à offrir notre corps comme quoi? Comme des sacrifices vivants, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera quoi? De notre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne marchons pas dans l'impudicité. Ne marchons pas dans le déshonneur. Alléluia. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyons quoi? Transformés par le renouvellement. Amen. De l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Dieu nous demande, mes frères, il nous exhorte de ne pas nous conformer au siècle présent. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est très important. Alléluia. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Si je vais à Paris, qui Georges me dit François revient, on va continuer les versets avant de rentrer dans le message. Alléluia. C'est même série d'études, une première, je vais le faire. Amen. Est-ce que quelqu'un a des questions? Si quelqu'un a des questions, vas-y, la soeur. C'est-à-dire, si Dieu, comme on a lu qu'on est même chose comme Jésus et que normalement le péché, on devait se sanctifier, le péché devait quitter et que tu es confronté toujours à ces mêmes désirs, ces mêmes... Et voilà. Mais tu pries, mais tu es confronté à ça, quoi. Comment tu dois faire? Parce que ça dit, quand on parle d'impureté, par exemple, ou ceux qui couchent avec d'autres personnes dans l'assemblée, par exemple, ces gens de péché-là, ou nous, avec la colère, par exemple, ces gens de péché-là, tu pries pour que Dieu t'aide à abandonner, tu luttes avec. Mais quand la situation arrive net, tu cèdes quoi? Tu cèdes. Comment faire vraiment pour être délivré de ça? Oui, mais tu pries, mais c'est plusieurs trucs. Georges, non, avant on va tout discuter. Georges, attends, Georges va donner les éléments de réponse. Si on se fait là, ça va nous faire plus de temps, va rentrer dedans. Donc, Galates 5, 22 dit ceci. Hein. Galates 5, verset 22. On prend Galates 5, verset 22. Il parle, oui, à partir du verset 19 en fait. Donc, les œuvres de la chair sont manifestes. Ah, pardon, à partir du verset 16. Marchez, je dis, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. Marcher, c'est un impératif. Par l'esprit que vous avez reçu. L'esprit, c'est l'autorité de Dieu, c'est la puissance de Dieu en nous. Et nous n'allons pas, si on décide de marcher, d'écouter l'esprit, de rester dans l'esprit de Dieu a des fruits. Donc ça produit en nous la paix, la joie, la maîtrise. Oui, et il dit, vous n'accomplirez point les convoitises de la chair. Parce que les convoitises, ils sont là. Tu comprends? C'est pas parce qu'on a Jésus que tout ce qui est mauvais dans le monde disparaît. C'est là, tu vois. Par contre, nous, il y a une force en nous qui nous permet, oui, de ne plus nous adonner au mal. Car la chair convoite a des désirs contraires à l'esprit, en fait. Hein. Donc la chair veut la chair veut pécher. Tu vois, la chair, c'est comme ça, en fait. Ça veut pécher. Et tant qu'on sera dans la chair, on sera confronté à ça, en fait. Mais on doit soumettre notre chair parce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. Donc, il ne faut pas que tu cèdes. Tu peux te mettre en colère, l'Écriture ne va pas pécher. Tu comprends? Tu ne dois pas dormir dans ta colère. Tu peux être en colère, hein, mais ne pêche pas. Tu ne restes pas où tu vas commencer à bagarrer avec les collègues. Déjà, si tu le fais, tu vas perdre ton emploi. On va te virer. Hein. Non, même si tu as raison, en fait, tu vois. On va te virer parce qu'on ne lutte pas, on ne peut pas porter sa main sur son collègue, oui. Donc, l'Écriture nous dit et contre l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Tu vois? Donc nous, on doit toujours penser du côté
Saint-Esprit. Oui, du côté du Seigneur, du côté de la parole de Dieu. Et ça va nous éviter de faire, de céder aux caprices de la chair. Donc c'est comme ça. Et ça, c'est tout au long de ta vie. Quand te trompe pas. Même si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, comment? Il y aura la tentation. Hein? Toi-même, Jésus-Christ, hein? Rempli de l'Esprit de Dieu, Satan est venu quand même au désert et lui a présenté des choses. Et c'est la même chose avec nous. Hein? Donc, alors il n'y a pas d'excuse. Il dit non, mais c'était trop fort. C'était trop fort. Comment? Dieu ne peut pas nous éprouver au-delà de notre force. Tu vois? Donc, c'est ça. C'est pourquoi les gens ils ne grandissent pas. Ils restent nègres. Parce qu'ils pêchent. Les chrétiens, quand il a l'occasion de pécher, ils pêchent. Quand il n'y a pas l'occasion de pécher, ils ne pêchent pas. C'est quoi ça? C'est quelle vie comme ça? C'est une vie en dents de scie, quoi. Tu vois, quand le péché se présente, ils pêchent. Mais c'est pourquoi on ne grandit pas. L'esprit, l'homme nouveau ne peut pas se développer en nous. Tu vois? Donc, vraiment que le Seigneur nous aide. C'est comme ça, tu seras confronté à des situations de colère. Parce que même Dieu peut permettre ça pour t'éprouver, pour que tu vois ton niveau. Que toi-même, tu mesures ton niveau, en fait. Ton niveau de maturité spirituelle. Tu seras confronté, en fait. Hein. Des propositions d'adultère pour les femmes mariées, de fornication. Les hommes vont te proposer monde de merveille. Hein. Donc, tu peux être dans une situation où il n'y a pas l'argent, un homme il te propose l'argent, tu dis, mais 1000 euros, de toute façon, je vais seulement faire, ça va me sortir. Après, paf, il y a un démon de sexualité qui rentre en toi et tu deviens une prostituée, tu commences à courir pour les hommes. Que c'est même toi qui commences à chercher les hommes. Qu'ils doivent te faire ça gratuitement, sans payer, et que toi tu sors même l'argent pour payer. Donc il faut faire attention, oui, je vous assure. Oui, pour qu'on te fasse ça. Oui, je vous assure, il y a de tout ici dehors. Il faut vraiment faire, surtout quand tu es dans le Seigneur. Vraiment, il faut rester dans la présence du Seigneur. Donc s'il arrive que tu tombes, relève-toi. Relève-toi très rapidement et mets-toi en notre marche. Que le Seigneur nous... Je voulais juste ouvrir une parenthèse. Dans 1 Corinthiens 6, Patricia, dans 1 Corinthiens 6, Paul il parle de la fornication et il dit que celui qui pratique la fornication pêche contre son propre corps et il dit de fuir, il dit fuyez. Donc quand on fuit, c'est vraiment c'est le dernier recours en fait. Donc personne n'est à l'abri de tomber dans ce péché. Mais comme on a des jambes sous le ventre, on peut courir en fait. Ben oui, il faut fuir. Non, parce que quand on prie le Seigneur, par Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, tu vois. Délivre-nous du mal, mais il faut que toi, tu t'éloignes du mal. Pour que le Seigneur te garde du mal, que tu ne tombes pas dans le mal, tu ne peux pas voir le mal et toi, tu t'approches du mal. Il faut que tu t'en éloignes. Le Seigneur va te garder. Donc, c'est comme ça, il y a des gens eux-mêmes qui vont chercher, qui vont se mettre dans des situations inconfortables. Après, ils sont obligés de tomber. Hein. C'est pas parce que le Christ existe qu'on est permis de faire n'importe quoi, en fait. Tu vois, sous prétexte qu'il va nous garder, non. Tu vois, on ne va pas nous-mêmes nous jeter à la tentation. Tu vois, la tentation va venir, mais c'est pas à nous d'aller chercher la tentation. Je vais un peu mesurer mon niveau de spiritualité. Ah ben, tu seras englouti. Donc, voilà, que le Seigneur nous garde. Et voilà, donc je fais les annonces.